dans ta vie. Alléluia. Il y a des choses que nos papas ont fait. Il y a des choses que nos grands-parents, ils ont fait des sacrifices. Ils ont proclamé des choses. Et ces choses-là, la Bible nous dit que la malédiction, alléluia, va jusqu'à la 4e génération. Il faut donner à une génération un siècle. Alléluia. Au petit siècle, 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 siècle. Cette malédiction peut être arrêtée seulement au nom de Jésus. L'autel contre autel. Alléluia. Nous, notre autel, le sacrifice que Jésus a fait, le sang qui a coulé à Golgotha, c'est le sang-là qui nous donne l'opportunité de connaître Dieu. C'est le sang-là qui nous donne l'opportunité de parler avec Dieu. Israël, dans l'ancienne alliance, dans l'autel d'Israël, les enfants d'Israël étaient impuissants pour écouter même la voix de Dieu. Quand Dieu parlait, Israël fouillait. Quand Dieu s'est présenté, Israël tremblait. Mais toi, on t'a donné l'opportunité dans la nouvelle alliance de parler avec Dieu, d'écouter Dieu, d'écouter sa parole, de t'orienter selon la voix de l'Éternel. Et l'Éternel demeure avec toi. La Bible nous dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, par la foi, nous croyons que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, nous sommes porteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Nous portons Dieu avec nous. Donc, nous marchons avec Dieu. Mais tu marches avec Dieu, tu ne trembles pas. Tu marches avec Dieu. Marche avec Dieu, mais sois dans la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais quand tu es un chrétien, aujourd'hui, des chrétiens qui marchent, mais les chrétiens qui touchent aussi à la magie. Des chrétiens qui marchent, soi-disant avec Dieu, qui font des choses abominables. Laisse-moi te dire, ils sont sous la malédiction. On ne sait pas combien d'années. Ce n'est pas ce qui frappe à l'aile qui attire Dieu. Ce n'est pas aussi le sacrifice démoniaque qui attire Dieu. Ce n'est pas le superflu qui attire Dieu. Ce qui attire Dieu, si nous marchons dans la sainteté. Nos papas, ils ont fait des sacrifices. Ce que ton grand-père a fait. Moi, mon grand-père, lui, il était talisman. Alléluia. Deux fois, alléluia. Il venait ici en Belgique. Grands-parents. Il venait déjà ici. Donc, lui, il n'avait pas peur de sorcier. Son sorcier, alléluia. Il n'avait pas peur. Donc, il était robuste. Mon grand-papa. Je porte même son nom. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que ce qu'ils ont fait, s'ils ont fait des déclarations, s'ils ont fait des condamnations, s'ils ont fait des sacrifices à la contre de notre vie, nous devons nous attacher seulement à Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La malédiction est sans effet. La malédiction sans cause est nulle et sans effet. Toute malédiction qui a été proclamée, tout sacrifice qui a été fait à la contre de notre vie, s'arrête seulement au nom de Jésus-Christ. Si réellement notre vie, nous donnons ça à Jésus-Christ et que nous marchons avec lui dans la réalité, quand nous allons sceller des choses, quand nous allons proclamer des choses, les choses vont changer. Mais si nous marchons un pied dedans, un pied dehors, alléluia. Laisse-moi te dire, frère, tu peux crier à l'Éternel. Il ne va pas écouter. Alléluia. Amen. Notre Dieu ne négocie pas avec le péché. Notre Dieu aime le pécheur, mais il hait ceux qui marchent dans le péché. Donc cela veut dire, tu as connu le véritable Dieu. Tu marches avec lui. Tu écoutes sa parole. Et que tu connais que si tu marches avec lui, tu n'es plus sous la malédiction. Tu connais que si tu marches avec lui, il te bénira. Tu connais que si tu marches avec lui, le monde des ténèbres n'a rien à faire avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Mais quand tu abandonnes l'Éternel, pourquoi? Parce que les choses tardent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu supporter la souffrance. Tu n'as pas pu supporter les problèmes qui arrivent. Alléluia. Tu peux changer les choses sans les savoir. On va venir te proposer quelque chose de facile. Quand toi tu vas trouver que c'est facile, tu le prends. Oh, tu entres dans un monde qui n'est pas de Dieu.
Quand tu vas recevoir, tu peux dire que non, le Seigneur a béni. Mais le Seigneur n'a pas béni. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas le nom de Jésus-Christ, quand il y a autre chose, ça peut nous apporter que la malédiction. Alléluia. Ça peut que nous apporter la condamnation. Nous devons placer Jésus devant, marcher avec lui, que lui seul soit le maître de nos vies. Là même les déclarations que nos papas, nos grands-parents, arrière-parents, les choses qu'ils ont faites. Tu peux imaginer un peu, l'église a commencé quand au Congo? Les missionnaires sont venus quand au Congo? Donc cela veut dire que nos parents, ils avaient leur Dieu. Alléluia. Ils croyaient aussi à autre chose, mais il y avait aussi des Africains, alléluia, qui croyaient réellement à ce Dieu. Quand tu vois que l'histoire de Jésus, quand tu vois Jésus a fait le tour en Afrique, quand tu regardes Abraham en Afrique, tu regardes tous les grands serviteurs de Dieu, ils ont frôlé l'Afrique. C'est pour cela, laisse-moi te dire, les Juifs de l'ancien temps, ils étaient des Noirs. Alléluia. Ce n'est pas les Juifs qu'on voit là en Vex. Non. Les Juifs, ils étaient des Noirs. Alléluia. C'est pour cela que je peux aussi dire que Jésus était noir, comme toi et moi. Alléluia. Il était noir comme toi et moi. Il n'était pas un blanc. Alléluia. Mais maintenant, on a pris un film d'un portugais. Alléluia. Un portugais là, on met sur la cour, on dit que c'est lui. Non, 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 non. L'histoire de la Bible nous montre que tous sont passés à l'Afrique. Et tous, l'Afrique. Abraham, Afrique. Alléluia. C'est pour cela que nous devons comprendre que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu que nos grands-parents connaissaient déjà. Alléluia. Mais il y a d'autres grands-parents qui ignoraient, qui priaient les Nzamimpoum. Alléluia. Qui priaient d'autres choses. Ils ont fait des sacrifices démoniaques. C'est pour cela, aujourd'hui même, la source, alléluia, de l'humanité, c'est l'Afrique. Nous devons les connaître. Toutes choses que les gens ont besoin se trouvent en Afrique. Pourquoi? Parce que Dieu a béni la source. La source, c'est l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui est détruite. Pourquoi? Parce que l'Afrique a mélangé les choses de Dieu avec autre chose. C'est pour cela qu'il y a la souffrance. Quand on mélange Dieu, la souffrance vient. Quand on mélange Dieu, on va commencer à réfléchir. Ce qui passe sur l'équipe, réflexion peut goûter. Alléluia. Pas sur l'équipe, les gens deviennent des voleurs. Pas sur l'équipe, les gens deviennent, la dignité devient normale. Pas sur l'équipe, la sorcellerie grandit. Pourquoi? Parce qu'il y a la souffrance. Dans la souffrance, la Bible nous dit, quand le fondement sera ébranlé, les justes, que feront-ils? Ceux qui ont la connaissance de Dieu vont commencer à prier Dieu et à crier à Dieu. Quand on dit qu'Israël a crié à l'Éternel, pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Et Dieu n'a pas suscité là où ils étaient. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a choisi celui qui était ridiculisé. Dieu a choisi celui qui était minimisé. Alléluia. Dieu peut te choisir, même si les hommes ne te considèrent pas. Alléluia. Dieu peut t'élever. Dieu peut faire des choses extraordinaires avec toi. Seulement que ton autel, alléluia, soit l'autel de Dieu. Quand tu mélanges des choses, mon frère, les choses ne marcheront pas. Même si tu invoques le nom de l'Éternel, ça ne sert à rien. Quand tu marches un pied dedans, un pied dehors, ça ne sert à rien. Alléluia. Tu vas essayer de prier et que toi-même tu parles avec Dieu, tu ne fuis même pas la présence de Dieu. Le Dieu de l'ancienne alliance, il est le même aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, je vais susciter un prophète. Alléluia. Qui va être comme toi. Alléluia. Donc qui va être avec le corps comme toi et parler avec le peuple. Je vais l'utiliser. Alléluia. Jésus est venu, Jésus parlait comme ça et les gens écoutaient. Mais les gens n'ont pas cru. Mais ceux qui ont cru, Jean-Baptiste a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. C'est lui la lumière, c'est lui la puissance, c'est lui qui bâtit du Saint-Esprit. C'est lui qui fait des choses extraordinaires. C'est lui qui va vaincre la mort. Jean-Baptiste s'est retiré. Mais les gens n'ont pas crié. Aujourd'hui aussi, nous crions comme Élie, nous crions comme Jean-Baptiste, afin de comprendre ces choses. On ne peut pas mélanger le temple de l'Esprit de Dieu avec autre chose. Le temple de Dieu doit demeurer le temple de Dieu seul. Et Dieu va t'orienter afin de comprendre. Alléluia. Quand on voit des choses changer, oh, les États-Unis vont à l'UNESCO. Mais c'est grave. Alléluia. Amen. Il y a des décisions qui vont venir comme ça. Il y a des décisions. Dieu, s'il veut sauver son peuple, Dieu peut susciter parmi
président, hein? Il y a un président dans le monde, un président qui a 4 traités au Assemblée. Tous les présidents sont des satanistes. Tous les présidents. Le président Moukouta à l'Assemblée. Rien. Quand un président prie, ou bien quand un président fait l'attachement à Dieu, il va faire des choses, on va voir, c'est la folie. N'est-ce pas Trump? Alléluia. Trump, il prie, c'est un chrétien. Il fait des choses, mais il fait des choses exactes. Trump peut dire que non, tous les homosexuels, on va les couper la tête. Il peut le dire. Alléluia. Amen. Il peut le dire comme ça, on va voir que non, il est devenu fou. Donc, tellement, alléluia, tellement qu'il lit la Bible. Trump, il fait des choses comme la Bible. Alléluia. Il prend des décisions avec colère parce que le monde est envoûté. Le monde est détruit. Le monde est devenu, je ne sais pas comment, c'est pour cela, cet homme crie des choses comme ça. Nous devons comprendre, nous qui sommes des chrétiens, nous ne sommes pas plus nombreux que ceux qui sont dans le diable. Alléluia. Les chrétiens, nous sommes moins. Mais si nous marchons dans la justice, si nous marchons dans la droiture, si nous marchons dignes, Dieu va nous bénir. Alléluia. Tant que tu es chrétien, tu as appelé à être béni. Mais la bénédiction commence spirituelle. Dans le monde spirituel, qu'est-ce que tu as fait? Parfois tu vas dire, il y a d'autres personnes, au monde en Afrique, qui arrivent bien. En Afrique, il était bien. Il arrive ici en Europe à venir souffrance. Souffrance, alléluia. Amen. Souffrance soit les Arabes pour un temps. Est-ce que réellement tu marches avec le Seigneur? Tu veux que les portes s'ouvrent. Les portes vont s'ouvrir seulement quand tu t'attaches à Dieu. Quand dans tes pensées, tu vois, il y a d'autres personnes, même dans leurs pensées, pendant lundi, si tu as dimanche, Nzamba existe. Alléluia. Ceux qui sont attachés à l'éternel, lundi, ceux qui sont dans les satanistes, ils font des incartations avant de sortir dans leur maison. Ils font des choses la nuit. L'hôtel ici a été détruit la nuit. Nous devons aussi détruire les hôtels du diable la nuit. Nous devons proclamer la confusion dans leur cas la nuit. Nous devons faire ces choses la nuit. Quand ils vont se réveiller la journée, alléluia, ils vont voir des choses changer. Ça ne sera pas comme eux ils ont fait dans les réunions. Nous, en tant que chrétiens, la Bible nous recommande de vivre dans la joie. Mon frère, ma soeur, ce que ton père a fait, peut-être tu ignores. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont nées dans la famille, on a père, chef coutumier. Alléluia. Mais on est grave. Chef coutumier. Imagine un peu, ton papa, il est chef coutumier. Et que toi, maintenant, tu ne pries pas. Alléluia. Donc, c'est comme si tu as la lourdeur. Mais quand tu pries, tu as aussi les combats. Ton père va manifester son amour envers toi. Ton père va t'aimer en tant que son fils. Mais dans le monde des ténèbres, on dit que ton fils la dérange. Comme il dérange, on a besoin qu'il disparaît. Alléluia. Mais quand tu es attaché dans le Seigneur, même s'il proclame des choses, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, tu vivras parce que tu as Jésus-Christ. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous devons connaître ces choses pour marcher avec lui. Le monde des ténèbres ne négocie pas avec nous. L'autel de l'ennemi, nous devons les combattre et l'abattre, mettre l'autel de Dieu. Nous devons manifester la lumière parce que notre Dieu est lumière. Alléluia. L'autel de l'ennemi, l'autel contre autel. Cet autel que nos papas ont construit peut amener la malédiction, la souffrance. Alléluia. Cet autel que nos parents ont construit peut amener la stérilité. L'autel que les parents ont construit peut amener des choses abominables qu'on ne peut même pas imaginer. Alléluia. Parce que le monde des ténèbres va changer au nôtre. Alléluia. Le monde des ténèbres se déguise. Toi, non. Falsifiant, mais quand tu es dans le Seigneur, on va te montrer des choses claires. Comme c'était. Quand on te montre des choses, c'est à toi maintenant de s'élever contre ce que Dieu t'a révélé. C'est pour ça que la Bible dit, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que l'homme n'a pas entendu, l'Éternel les dévoile à des hommes qui l'aiment. Dieu nous aime, c'est pour cela qu'il nous montre. Nous avons les révélateurs, le Saint-Esprit qui est en nous. Et comme il habite en nous, il nous révèle des choses.
Tu peux avoir l'étoile. Tu peux être un grand homme ou une grande femme dans la vie. Mais le monde des ténèbres va t'empêcher. Tu vas voir que tu es devenu dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autel de l'ennemi qui s'élève et que toi tu ne vois pas où se trouve cet autel pour le détruire. Tu dois le détruire. Alléluia. Gédéon a plaidé à Dieu. Gédéon a demandé à Dieu. Mais Dieu a dit à Gédéon, il a fait le sacrifice. Le Seigneur, l'ange de l'Éternel a zélé même Gédéon. Sacrifice c'est ça, la mort peut quitter. Mais, Nzamba dit que non. Makam Simbinante parce qu'il y a l'autel, alléluia, de ton père qui doit être détruit. Quand l'autel de son père était détruit, c'est en ce moment-là que Israël était libéré. Quand Jésus était pendu sur le bois, le sang a coulé, c'est en ce moment que la libération est venue. La grâce a commencé, la nouvelle alliance a commencé, nouvelle autel est vendu, alléluia. Amen. Les gens qui priaient dans le brique, alléluia, ils voyaient plus la présence de Dieu. La présence de Dieu était maintenant dehors. Tout le monde marchait avec Dieu. Dans la nouvelle alliance, tu es le seul qui marche avec Dieu. Dans l'ancienne alliance, on va consulter Dieu parce qu'il y a Moïse qui est monté, il y a Aaron, il y a toutes ces choses. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu marche avec toi. C'est à toi maintenant de parler avec Dieu. C'est à toi maintenant de demander à Dieu. Si ça ne va pas, demande à Dieu parce que tu es porteur de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que les autres disent que non, ne touchez pas à mes oins. Alléluia. Qui est oint? Hier, je fais un débat avec des frères et des sœurs. Ils étaient nombreux. Alléluia. Qui est oint? Maman Chantal, qui est oint? Maman Chantal, qui est oint? Ne touchez pas à mes oins. Hein? Amen. Nous tous qui ont Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes mis à part. Alléluia. Pour servir l'Éternel. Nous tous qui ont le Saint-Esprit en nous, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Pour servir dans la maison de l'Éternel. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas fait des particuliers. Alléluia. Dieu n'a pas divisé des choses. La Bible nous dit seulement Dieu fait la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Donc Dieu va marquer la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Dans la nouvelle alliance, toi-même tu marches avec Dieu, tu portes Dieu, tu es loin, tu es mis à part. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont mises à part pour servir Dieu. Dans l'ancienne alliance, les Lévites étaient mis à part pour le service de Dieu, pour servir dans le temple. C'est pour cela on leur donnait même la dîme. Alléluia. C'est pour cela. Mais nous tous qui sommes ici, nous devons participer à l'œuvre de Dieu. Nous tous qui sommes ici, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu afin que nous avancions avec l'Éternel. On peut négliger. Alléluia. Personne ne va te condamner. Alléluia. C'est l'Éternel seul qui voit. On peut faire ce qu'on veut. Personne ne va programmer des choses à la contre. Alléluia. Mais celui qui est le maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous donne des capacités, lui qui nous donne l'orientation, lui qui connaît toutes les choses, lui qui nous donne la puissance, lui qui révèle des choses, lui qui nous couvre par son manteau. Il est le seul qui connaît toutes les choses. Mon frère, ma soeur, détruis l'autel que tu connais. Il y a d'autres personnes qui savent déjà, alléluia. Il y a d'autres personnes qui savent les autels qu'il peut détruire. Mais il dit que non, si j'essaye de les détruire, alléluia. Bah oui, là. Mais ces autels-là, quand tu les connais, alléluia, tu dois les détruire parce que ce sont des autels qui t'empêchent aussi d'avancer. Les autels qui programment la limitation. Les autels qui empêchent le mariage. Les autels qui font que non, dans ta famille, donc personne ne va se marier. Si quelqu'un veut se marier face à la deuxième bureau, troisième bureau, 10e bureau. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sont les autels où ils ont suspendu que personne pense même à les détruire. Quand les autels ne sont pas détruits, tu verras que cette même souffrance, cette même trajectoire vont commencer à toucher même une autre génération qui sont nos enfants. Alléluia. Détruis l'autel, mets l'autel, autel contre autel. L'autel qui n'est pas de Dieu doit être détruit, écarté.
Tiens mon moto, alléluia. Afin que tu mets la véritable auquel toi-même tu te pointes, alléluia. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Quand tu vas proclamer les choses vont changer. Ne crois pas que non, les gens vont répondre au détour.